Parfait, que vous avez passé une bonne semaine. Merci pour les frères et sœurs de la louange qui nous conduisent dans ce temps, dans la présence de Dieu. Et également, merci Nathalie pour ton témoignage. Le témoignage de Nathalie nous montre quelque chose. Vous savez, il y a dans nos vies parfois plusieurs moments clés, j'ai envie de dire, qui sont un peu des tournants, un peu des... Vous savez, même dans une histoire, dans un film, à un moment donné, on regarde ça, et puis là, il y a une scène clé qui change un peu une donne. Alors parfois, dans le bon sens du terme, et des fois, on sent qu'il y a là, devant nous, un tournant qui, si on n'y prend pas garde, peut commencer à nous amener vers une pente glissante. Et ce matin, justement, j'avais à cœur de partager un texte de la Bible qui est justement, dans l'histoire d'Israël, un moment clé. Vous allez voir pourquoi. Un moment clé qui, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se jouer là. Et je vais vous parler de l'histoire d'Israël lorsqu'ils ont voulu demander un roi. Lorsque Israël a voulu avoir des rois qui gouvernent sur eux. Jusqu'à présent, frères et sœurs, ils avaient eu des juges, comme vous le savez. Et puis ensuite, à un moment donné, ils ont décidé, de changer les choses. Et vous savez, quand on est justement dans un tournant, je le crois pour l'avoir expérimenté, sans doute c'est votre cas aussi, quand on est justement dans un de ces moments clés dont je parlais tout à l'heure, mais dans le sens un peu négatif du terme, Dieu nous avertit toujours. Dieu ne nous laisse jamais sans nous avoir donné des avertissements au préalable. À nous de savoir les écouter, de ne pas faire la sourde oreille, et de discerner que là, Dieu attend quelque chose de nous. Je vous propose donc, frères et sœurs, de lire ensemble 1 Samuel 8, 1 Samuel 8, et on va lire les versets 1 à 9. Alors, voici ce que nous dit le texte. Parfait, merci. Samuel, devenu vieux, confia à ses fils l'administration de la justice en Israël. L'aîné s'appelait Joël et le cadet Abia. Ils s'établirent à Beer-Sheva pour y rendre la justice. Mais ils ne suivaient pas les traces de leur père. Comme ils étaient corrompus par l'amour de l'argent, ils acceptaient des pots de vin et faussaient le droit. C'est pourquoi tous les responsables d'Israël se réunirent auprès de Samuel à Rama. Ils lui déclarèrent « Te voilà devenu âgé, et tes fils ne suivent pas tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour qu'il nous dirige, comme cela se fait. » Je suis désolé. Bon, on va poursuivre, c'est pas grave, je vais poursuivre la lecture. Alors, te voilà devenu âgé et tes fils ne suivent pas tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour qu'il nous dirige comme cela se fait dans les autres nations. Cette demande d'établir sur eux un roi pour les diriger déplut à Samuel. Et il pria l'Éternel. L'Éternel lui répondit, « Écoute ce peuple et accepte toutes leurs demandes. En effet, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils n'ont cessé d'agir envers moi, depuis le jour où je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour rendre un culte à d'autres dieux. Maintenant, fais donc ce qu'ils te demandent, mais avertis-les bien, en leur faisant connaître les droits du roi qui régnera sur eux. » Amen. Ce texte nous montre, frères et sœurs, comment la nation
d'Israël en est venu, comme je le disais, à adopter une monarchie. Certains d'entre vous le savez, après la mort de Josué, disciple de Moïse, le peuple a eu une période de désorganisation. Une période où il a connu de nombreuses discordes et des tensions entre les différentes tribus. Et lorsque le peuple criait à l'Éternel, le Seigneur leur suscitait un juge, comme je le disais. Ces juges étaient aussi appelés des libérateurs parce que ces héros nationaux qu'on a été en temps de paix, des gens qui gouvernaient, et en temps de guerre, des chefs de guerre qui devaient conduire le peuple. Et d'un point de vue théologique, le fait que Dieu envoie lui-même ses juges faisait d'Israël une théocratie. Un pays où c'est le Dieu qui règne sur le peuple. Et le peuple était tenu d'obéir à sa loi, comme un vassal avec son suzerain. Et au travers de ce texte, je vous propose de voir deux attitudes dont font preuve le peuple ici, à ne surtout pas reproduire pour nous dans nos vies. Et je terminerai par la suite à mettre en avant l'attitude de Samuel à ce moment-là, qui vient contraster avec celle des autres membres du peuple. La première erreur du peuple a été son manque de confiance et sa précipitation dans l'action. Vous l'avez remarqué, d'emblée, le verset 1 nous dit que Samuel est maintenant devenu vieux. On nous dit qu'il décide de nommer ses 2 fils comme juges en Israël. Mais voilà, les fils ne suivent pas les traces de leur père. Ils ont, comme nous dit le verset 3, l'amour de l'argent, qui est, comme le rappelle Paul, la racine de toutes sortes de mots, M-A-U-X. Je vous laisse imaginer les conséquences pour un peuple d'avoir des juges corrompus qui aiment l'argent. Impossible de compter sur eux et de leur faire confiance. Parce qu'au final, on ne sait pas s'ils vont prendre les bonnes décisions pour eux ou pour le peuple. Est-ce qu'ils vont regarder les intérêts des autres ou ce qui rentre dans leur poche? En temps de guerre, comment savoir qu'ils ne vont pas nous trahir? Parce qu'ils auront reçu des pots de vin de l'ennemi. Un peu comme certains profiteurs de guerre en ce moment qui sont bien contents quand on va à la pompe à essence. Je dis ça, je dis rien. Et donc, au vu de la situation dans laquelle il se trouve, pas étonnant que le peuple demande un changement. Ils ne sont pas satisfaits de la situation actuelle. Cette demande, elle pourrait sembler sage de prime abord. Cependant, au verset 12 et 13 du chapitre 12, Samuel va rajouter une précision qu'on n'avait pas vue dans les versets qu'on a lus. Samuel va dire ceci, il va dire « Lorsque vous avez vu Nahash, le roi des Ammonites, venir vous attaquer, vous êtes venu me dire, nous ne voulons pas continuer ainsi. Il faut qu'un roi règne sur nous. » Comme si l'Éternel n'était pas votre roi. Samuel, en fait, il est en train de nous expliquer ceci. À la fois, il y avait des éléments, on peut dire ainsi, de politique intérieure. Samuel est vieux et ses fils ne sont pas dignes de confiance. Mais aussi, il y voit des considérations extérieures. Le pays voisin, un pays à côté, va peut-être venir nous attaquer. Et cette précision, elle vient rajouter du poids, en quelque sorte, à la demande du peuple. Imaginez un instant, notre leader, celui qui nous a conduits jusqu'à présent, est vieux, donc il peut nous laisser à tout moment. Qu'est-ce qu'on va devenir? D'un point de vue humain, il y aurait de quoi avoir des sueurs froides, en se disant, mais wow, qu'est-ce qu'on va faire? Là, il faut vite se trouver une solution. Dépêchons-nous. Ils ont été tentés d'agir dans la précipitation. Et vous savez, il peut aussi nous arriver, par moments, de vouloir nous précipiter. De vouloir, parce qu'on sent une situation dangereuse, pointer le bout de son nez, nous dire « Ok, là, je vais essayer de trouver une solution
pour me sortir de là. Sauf que justement, c'est précisément dans ce genre de situation que la parole de Dieu nous rappelle que c'est dans le calme et la confiance que se trouve notre force. Comprenez bien ceci, frères et sœurs. Israël avait certes un diagnostic qui pouvait paraître sage, mais les solutions qu'ils avaient à proposer étaient mauvaises. Et j'ai envie de dire aussi que ce passage nous montre combien parfois, sous prétexte de bonne cause, je mets bien des guillemets, sous prétexte de bonne cause, combien il nous est facile parfois de faire des compromis avec la volonté de Dieu et de le mettre à côté dans nos décisions. Alors certaines religions ont ce postulat de base que je peux mentir, c'est pas grave. Si c'est pour la bonne cause, c'est pas grave. L'action prime toujours sur l'intention. Je peux mentir, je peux faire quelque chose de mal, c'est pas considéré comme un péché. Sauf que cette façon de voir là, c'est pas biblique. Peu de gens le savent, mais à l'origine, le mouvement des pharisiens part d'une bonne intention. 2 siècles avant Jésus-Christ, les Juifs pieux voient de plus en plus la culture grecque imprégner la société de l'époque, et pour lutter contre ça, ils décident de rajouter des choses à la loi, pour être sûr que le peuple ne pêche pas, et qu'on n'ait pas un nouvel exil. Traumatisés par ce qui s'est passé, ils se disent, on va bien cadenasser les choses, et comme ça, c'est sûr, notre peuple ne pêchera plus, et on ne connaîtra plus ça de nouveau. Est-ce que vous avez déjà vu, quelqu'un peut me dire, dans les évangiles, Jésus venir voir les pharisiens en leur disant « Allez, les amis, c'est tellement dommage. Ça partait d'une bonne intention. Après, vous êtes un peu tombés dans le légalisme, mais qu'est-ce que c'est dommage. » Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Non ? On est d'accord ? Nulle part, vous verrez ça. Pour ce qui est de notre passage, de 1 Samuel 8, le théologien Don Carson dit que la raison qui nous pousse à demander quelque chose est tout aussi importante que ce que nous demandons. Je répète, la raison qui nous pousse à demander quelque chose est tout aussi importante que ce que nous demandons. Et dans ce passage de 1 Samuel 8, on voit que Dieu, qui sait tout, n'était pas dupe. Il savait clairement l'intention du peuple. Et il savait qu'au travers de leur discours, qui pouvaient paraître tellement sages, tellement logiques, la réalité, c'est qu'ils ne voulaient plus que Dieu règne sur eux. Voilà ce que révélait leur précipitation à vouloir un roi. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, j'ai envie de nous poser la question ce matin, et nous, dans l'affaire, est-ce qu'on est différents d'eux ? Est-ce que vous et moi, on peut affirmer avec certitude que jamais on a demandé à Dieu une direction pour nos vies, alors que dans notre cœur, on avait déjà fait notre choix ? Est-ce qu'il nous est jamais arrivé de nous laisser piéger par un sentiment d'urgence, que ce soit dans notre vie de famille, au travail ou même à l'église, et de nous précipiter à y apporter une solution sans prendre le temps d'aller chercher la face de Dieu ? Si c'est le cas, hélas, on n'est parfois pas bien différent. La réalité, c'est que même si notre bouche ne le dit pas, notre cœur est en train de dire la même chose. À savoir, non Jésus, sur cet aspect de ma vie, je ne veux pas que tu règnes. Je ne veux pas que tu sois mon roi. Je vais trouver une solution moi-même. La deuxième erreur du peuple, frères et sœurs, est de vouloir prendre modèle, vouloir prendre le monde comme modèle.
Vous savez, de tout temps, Dieu a voulu être le véritable Seigneur de l'homme et que l'être humain vive en totale dépendance de lui. C'était déjà le cas dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Toutefois, eux ont fait le choix en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal de devenir leur propre maître. Et lorsque plus tard, le Seigneur s'est choisi un peuple en la personne d'Israël, c'était pour avoir une vraie relation avec lui. Et pour qu'il soit aussi un modèle pour les autres nations. C'est également d'eux que devait venir le Messie, le Sauveur du monde. Réalisant ainsi la promesse faite à Abraham, que sa descendance serait une bénédiction pour toute la terre. On voit clairement dans la Bible que dès le départ, Israël avait une vocation particulière qui était d'être tout sauf comme les païens. Or là, c'est précisément ce qu'ils veulent faire. Dieu avait prévu tôt ou tard un roi pour son peuple. D'ailleurs, ils avaient dès la Genèse annoncé à Abraham que des rois seraient issus de lui. Puis plus tard, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 17, soit 300 ans avant, on voit que Dieu avait donné des indications pour les personnes qui seront rois plus tard. Dieu avait prévu de leur donner un roi, mais pas maintenant, pas tout de suite, pas comme ça. Il voulait leur donner un roi selon son cœur. Et vous en doutez, il s'agit de David, qui est à la fois l'ancêtre, mais aussi la préfiguration de Christ. Et plus tard, dans le plan de Dieu, viendrait le moment venu, le bon roi, celui qui donne sa vie pour ses sujets. Jésus lui-même, qui est le roi des rois, est appelé à régner éternellement sur son peuple. Au lieu de ça, à cause de leur demande, viens avant s'il te plaît, sur la slide que tu étais, super. Au lieu de ça, le Seigneur va donner à Israël un roi selon le cœur des hommes en la personne de Saül. Pourtant, comme je disais tout à l'heure, vous savez, Dieu ne nous laisse jamais sans avertissement. Regardez ce qu'il va leur dire au chapitre 8. Au chapitre 8, tout à fait, versets 10 et 20. Voilà ce que le roi fera. Il vous prendra vos fils, vos filles, vos champs et vos vignes. Il prélèvera une redevance sur vos produits et vous prendra vos servantes et vos servants pour ses propres travaux et vous deviendrez ses serviteurs. À la vue de tout ça, on aura envie de se dire, moi si j'étais Israël, tu m'annonces que voilà ce qui m'attend. Ok Seigneur, je vais faire demi-tour, je vais changer d'idée. Mais eux, malheureusement, ils s'entêtent. Vous savez, quand on prend notre décision, parfois on est un peu têtu jusqu'au bout. Et même les avertissements de Dieu n'arrivent pas à nous remettre sur le droit chemin. Au verset 19 et 20, il leur dira, le peuple refusa de tenir compte des avertissements de Samuel. Les Israélites insistèrent en déclarant « Qu'importe, nous voulons quand même un roi, nous voulons être dirigés comme les autres peuples. » Alors autant le Seigneur parfois peut mettre des gros vétos à nos demandes, parce qu'il sait que cette chose-là n'est pas bonne, autant parfois, Dieu permet que nous les obtenions. Mais n'oublions pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ça ne se fera jamais, jamais sans mise en garde au préalable. C'est pourquoi, les amis, faisons vraiment attention à ce que notre cœur, influencé par le monde, peut désirer. Mais aussi et surtout à notre réaction face aux avertissements de Dieu. Parce que combien de personnes, aujourd'hui, sont plus dans le Seigneur? Parce qu'elles se sont entêtées à vouloir se mettre en relation avec un non-croyant.
Combien parce qu'ils ont refusé de couper les ponts avec certaines fréquentations ou certaines habitudes ont été amenés loin de Dieu? Combien parce qu'ils sont obstinés à faire un choix de carrière professionnelle, n'ont plus le temps pour venir à l'église? N'oublions jamais aussi qu'en tant que peuple de Dieu, c'est nous qui devrions influencer le monde et pas laisser le monde influencer notre marche chrétienne. C'est pourquoi, comme dit la parole en Romains 12, ne te conforme pas au monde présent, mais sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et cette transformation, frères et sœurs, qui est une œuvre du Saint-Esprit, elle ne pourra jamais se faire sans notre accord, sans notre participation également. À vouloir rester loin de l'esprit du monde. Et maintenant, à l'opposé d'Israël, je vous propose de voir ensemble, et qu'on finisse là-dessus, nous nous concentrions un instant sur l'attitude de Samuel dans ce récit. Comme on l'a vu, Samuel, parce qu'il se fait vieux, décide de nommer ses fils comme juges. Lui exerçant dans une ville qui s'appelle Rama, près de Jérusalem, tandis qu'eux sont envoyés à peu près 80 km au sud du lieu où se trouve leur père. Et malgré toutes les qualités spirituelles et morales de Samuel, difficile tout de même de ne pas y voir une certaine tentation peut-être de sa part de vouloir établir une succession charnelle, une succession biologique, sachant qu'il se fait vieux et que sa vie touche à sa fin. Et au vu de la description de l'immoralité de ses fils, on a l'impression que Samuel produit un peu le même schéma que son prédécesseur Élie, même si Dieu ne lui fait pas de reproche direct, qui avait été un père laxiste face au comportement de ses fils. Et par l'exemple du prophète Samuel, mais aussi par l'exemple de tant d'autres, on voit que la foi, la piété, ce n'est pas quelque chose qui s'hérite. Non. J'ai beau m'investir autant que je veux pour le Seigneur, passer ma vie à le servir, mon fils devra faire son expérience personnelle. Et je ne pourrais pas automatiquement lui transmettre ça. Je pourrais lui transmettre certaines choses que j'aurais laissées, mais pas ça. Certes, j'aurais semé sur sa vie, mais à un moment donné, c'est lui qui va devoir se positionner. Dans le cas de Samuel, malgré les erreurs qu'il a pu parfois commettre, Samuel restait un vrai homme de Dieu, qui craignait sincèrement le Seigneur. Pour preuve, il a tout de suite discerné que la demande du peuple était une chose mauvaise. C'est ce que nous dit le verset 6 qui stipule que cette demande déplut à Samuel. Et le verbe ici en hébreu, au verset 6, le verbe yara signifie qu'il était indigné au-dedans de lui. Vous savez, un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui aime Jésus ne peut jamais rester insensible quand Jésus est mis de côté. Ne peut jamais rester sans rien faire quand autour d'elle, on agit de manière charnelle et non avec la sagesse du royaume. Samuel est certes mécontent, et en même temps, il est sans doute peut-être, j'imagine, se senti pointé du doigt. C'est ce que laisse à penser, même si le texte ne le dit pas. Mais Dieu lui dit, ce n'est pas toi qui le rejettent, c'est moi. On peut penser qu'effectivement, les anciens ont peut-être à un moment donné accusé Samuel d'avoir mal éduqué ses fils. Pour autant, Samuel fait preuve de sagesse. Et vous savez comment ? Samuel garde le silence. Et contrairement à ce qu'on pense, frères et sœurs, par moments, il y a des moments, c'est vrai, faut prendre autorité, j'ai envie de dire ça comme ça. Il y a des moments, la chose la plus sage à faire, face à une situation critique, c'est de garder le silence. Notez ce que Samuel fait, au sortir de cette réunion de crise, quand les anciens sont venus le voir,
en lui disant « mais il faut qu'on ait un roi », Samuel est parti chercher la face de Dieu dans la prière. Et par moments, frères et sœurs, comme je le dis, c'est la seule chose à faire en temps de crise, quand tout va mal, quand tout semble, on semble être dans une impasse. Le premier réflexe doit être là. Je ne vais pas tout de suite ouvrir ma bouche et leur répondre, hein, en leur disant écoutez, vous n'êtes pas non plus mieux que moi. Non, je me tais et je vais chercher la face de Dieu. C'est cette attitude qu'Israël aurait dû avoir. Chercher eux aussi dans la prière le réconfort de Dieu et sa protection. Au moment où ils se sont sentis menacés par le roi ammonite. Mais au lieu de ça, hein, cette situation, les incertitudes qu'ils vivaient, leur ont amené à vouloir plus d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Pour conclure, je voudrais nous rappeler que même si ce n'est pas toujours simple d'être différent des autres, par fidélité envers Dieu, surtout avec la pression sociale qui s'exerce sur nous, n'oublions pas qu'il vaut toujours mieux être comme Samuel, rejeter des hommes et tout seul avec Christ, que l'inverse. Parce que comme on l'a chanté tout à l'heure, à un moment donné, celui qui nous justifiera, c'est Jésus. Celui qui intercède pour nous, c'est Jésus. Celui qui ne nous le lâche pas quand tous les hommes nous lâchent, c'est Jésus. Je vous encourage ce matin aussi à garder notre cœur de l'influence du monde. Et cela, même si par moments, on pourrait penser que faire comme lui nous facilite tellement la vie. N'oublions jamais que quand le peuple de Dieu veut suivre le même chemin que les non-croyants, qu'il veut être le maître du navire, tôt ou tard, c'est jamais sans conséquence. Au contraire, frères et sœurs, assumons notre différence. Assumons que le seul qu'on est appelé à imiter, c'est Jésus. Celui qui a donné sa vie pour nous. Et qu'on est appelé à être comme lui, à l'imiter, à être revêtu du caractère de Christ. Demandons au Seigneur de nous aider. Justement, c'est trop facile par moments, c'est vrai, de vouloir... on voit en plus les gens du monde réussir avec leur façon de faire. Parfois, pousser des coudes et à pouvoir avancer dans leur vie professionnelle et autres. C'est peut-être plus facile pour eux aussi de trouver un mari ou une femme parce qu'ils n'ont pas à se limiter seulement à un chrétien ou une chrétienne. Non. Ne prenons surtout pas pour modèle le monde. Parce que c'est jamais sans conséquence. Amen. Vous l'avez bien compris ? Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui nous rappelle que même si on est de ce monde, mais on n'est pas de ce monde, à la même façon que les autres. Seigneur, aide-nous à chercher les choses du royaume, aide-nous à vouloir faire ta volonté, Seigneur. Même si c'est dur, même si parfois des situations vont nous amener à nous dire mais ce serait peut-être plus facile de faire autrement, ou Seigneur, mais moi c'est ce choix-là que je veux faire, et Seigneur, plutôt que de te demander ton avis, moi je fais d'abord et après bénis, Seigneur. Non. Aide-nous à garder cette humilité, Seigneur, cette dépendance à toi. Dans tout ce qu'on fait, Seigneur, tout ce qu'on peut traverser. Je te remets mes frères et sœurs ici ce matin, et que tous, Seigneur, peu importe ce qu'ils peuvent vivre, Seigneur, aient conscience de ça, aient conscience de ce combat spirituel, qui est de vouloir rester intègre par amour pour Jésus. Merci pour ta présence dans nos vies, qui ne nous laisse pas seuls. Tu as vaincu le monde, et par ton esprit, par ta présence en nous, Seigneur,
on peut également le faire. Au nom de Jésus, Amen.